a pas la résurrection, si Jésus n'est pas sûr de ressusciter, ça peut sembler ça quand même. Hein. C'est pas une question que vous avez dû vous poser. Mais n'empêche qu'il faut quand même bien le dire, hein, celui qui s'en va vers la mort consciemment, parce qu'il a des ennemis ou parce qu'il... Mais s'il ne le fait pas pour avoir une vie plus riche, après, donc le sacrifice, ça suppose que derrière, il y a une vie plus riche. C'est bien ce qu'il dit, hein. C'est pas, je me sacrifie non pas pour m'amputer, mais pour m'enrichir. Donc, quand quelqu'un se lance dans une... voilà, dans une expédition où il risque d'y laisser sa peau, ben voilà, c'est pour devenir plus grand. S'il n'y a pas cette conscience-là, hein, voilà, il risque de prendre des risques comme s'il se suicidait, quoi. Ce pourquoi tu acceptes de mourir, c'est cela seul dont tu peux vivre. Donc il faut aussi qu'il y ait une idée derrière, hein. Une idée, un but, une valeur. On vit, on se sacrifie pour la patrie, on se sacrifie pour Dieu. Alors, les terroristes, ben voilà, ils se sacrifient, mais pour détruire. Alors peut-être que dans leur tête, c'est pas ça. Dans leur tête, c'est pas ça. Hein. Voilà. Mais justement, c'est ce qu'il faut voir aussi. Hein. Quelqu'un qui se sacrifie pour quelque chose qui fait du mal aux autres, c'est pas un vrai sacrifice, là. Non, il n'est pas très libre. Comment? Il n'est pas très libre, le terroriste. Ouais. Maintenant, il y a aussi tout le problème du lavage de cerveau et tout ça. Voilà. Alors là, j'ai mis autre chose que le plaisir, mais c'est ce que vous allez me dire. Vous allez dire, n'a-t-on pas remplacé dans la mentalité moderne le mot sacrifice par le mot épanouissement? Se sacrifier pour la patrie, une belle cause pour Dieu, faire un gard, alors s'épanouir, prends soin de toi, comme on nous dit. Hein. Semble l'idéal actuel. Moi, régulièrement, on me dit, prends soin de toi. Ne te sacrifie pas pour les paroissiens, quand même. De l'Église. Tu ne mérites pas ça. Pour le bon Dieu. Ah oui, mais c'est... On rit, mais c'est un peu... Quand même, il y a un peu de ça, quand même. Derrière l'idée de prendre soin de soi, si je prends soin de moi, je suis plus à même de prendre soin des autres. Parce que comme s'aimer soi-même, ça participe à pouvoir être en capacité d'aimer l'autre. C'est peut-être une idée contemporaine, mais c'est un peu ça. Non, c'est bien. C'est que il faut bien le mot épanouissement doit aller avec le grand commandement. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'aimer soi-même, s'épanouir pour mieux aimer les autres, pour mieux aimer Dieu. Et donc, quand je m'épanouis, il faut voir si ça me permet, en faisant ce que je fais, hein, voilà, je m'épanouis, mais est-ce que ça me permet d'être mieux au service des autres, hein, voilà, d'être plus moi-même. Quand on fait du sport pour s'épanouir, c'est pas simplement pour s'admirer soi-même. Bon, il y a un certain plaisir, le plaisir de se construire. Et surtout, après, on a plus la forme pour se donner aux autres, pour faire ce qu'on a à faire. Voilà, la preuve est là. Troisième chose, après le devoir, le sacrifice, l'effort et le travail. Eh bien, bien, hein? Voilà. La part importante de la vie de chacun reste bien la part de travail. Le travail ne doit pas être une corvée à quoi l'on refuse le don de soi-même, mais une passion. Voilà ce qu'il dit du travail. Par exemple, il a toute une liste, mais surtout les deux premières. Les forgerons se passionnent pour les clous et chantent les cantiques de la clouterie. Les bûcherons se passionnent pour l'abattage d'arbres et chantent, je ne sais pas tout dire, hein, les cantiques de je sais pas quoi, de la forêt, je sais pas quoi. Oui, non, mais c'est belle, elle est belle l'image. Hein. Voilà. C'est-à-dire que le travail doit être une passion, hein. Même le travail basique. Hein. Voilà. Donc, on doit se passionner pour ce qu'on... Se passionner, c'est aussi y mettre de soi. Hein. On rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. S'investir. Voilà. Donc, on met de soi. Et du coup, on se construit en même temps. Hein. Ensuite, le travail, c'est aussi le travail sur soi-même, et même contre soi-même. Celui-là va le plus loin et réussit le mieux. Ah oui, ça c'est une citation de lui, il n'a pas été entendu. Donc, celui-là va le plus loin et réussit le mieux qui a travaillé le plus contre soi-même.
Vous pouvez reformuler là. C'est marqué là. Celui-là va le plus loin et réussit le mieux, qui a travaillé le plus contre soi-même. C'est-à-dire, pour réussir, il faut travailler, et travailler contre soi. Contre le petit égo qui m'a dit. Contre son ego, contre sa paresse, contre sa flemme, contre même peut-être ses idées, accepter les idées des autres. Faut comme le disent les sportifs, se dépasser. Se dépasser, c'est, voilà, tu peux faire mieux, donc écoute-toi pas. Tu peux faire mieux que ce que tu crois, que ce que tu penses, que ce dont tu as envie. Voilà, c'est ça. Contre soi-même, c'est pas pour se détruire, hein. C'est contre l'image négative de soi-même, ou l'image insuffisante, l'image médiocre de soi-même. D'accord? Le travail va avec l'effort. Je vous le dis, vous n'avez... Ça aussi, tout ça, c'est ces citations. Ils ne sont pas entre italiques, mais c'est comme ça. Je vous le dis, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez le droit d'éviter un effort qu'au nom d'un autre effort, car vous devez grandir. Oh là là. Eh ben, c'est trop dur, ça demande trop d'efforts, j'arrête. Non, tu ne dois arrêter que si tu fais un effort. Plus riche celui-là qui peine l'année durant contre le roc, que celui-là qui tous les jours reçoit venus d'ailleurs des fruits qui n'ont rien exigé de lui. Voilà. C'est-à-dire qu'on apprécie plus ce qu'on a peiné, fait fort pour l'avoir, que ce qui nous est donné comme ça, qui tombe du ciel. Il faut faire surgir de toi plus grand que toi. Mais ça demande des efforts. Et des efforts pour soi-même et contre soi-même. Il a peut-être lu Saint-Paul, Saint-Exupéry. Ben, je ne sais pas, probablement qu'il l'a lu dans sa jeunesse, je ne sais pas s'il le lisait beaucoup après, j'en sais rien. Je ne sais pas tout. Mais en tout cas, la notion de foi. Alors, toutes ces choses dont je viens de parler, le sacrifice, le devoir, l'effort, est-ce que vous voulez réagir à tous ces mots qui semblent un peu disparus du vocabulaire aujourd'hui, même si quand même, de temps en temps, ça réapparaît. Est-ce qu'il faut être à contre-courant, à contre-temps? Comment vivre ça en restant dans notre temps, dans notre époque, qui parle plutôt de plaisir, d'épanouissement, etc. Disons que... Disons quoi? Disons que toutes ces valeurs là que vous avez dit, là, le travail... L'effort, le devoir, le sacrifice. Voilà, ça c'est les causes. Et après on en récolte les conséquences, donc les fruits. C'est-à-dire l'épanouissement, grandir, etc. Aujourd'hui on a eu tendance à mettre les conséquences à la place des causes. Mais le souci c'est que du coup on n'a plus de conséquences. Voilà. Donc ça crée des burn-out, ça crée tout ça, et ça crée du marasme en fait. Voilà. Donc c'est bien ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être... Il y a des courants, dans l'histoire est travaillée par des courants de pensée, il y a ce courant-là aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'ils contredisent tout ce qu'on vient de dire. Il faut dire que justement, l'épanouissement, le plaisir, le bonheur, ça vient que quand on passe par tous ces efforts. En tout cas, il y a plus de bonheur quand on a se dépasser que quand on s'est laissé aller, vous voyez. Donc, il ne faut pas être contre ça. Voilà, voilà. Donc, je vais redéfendre l'idée du sport, mais les sportifs quand même, quand on voit tous les sportifs, la joie de vivre, la joie de vivre ensemble, de se dépasser, les efforts qu'il a fallu, c'est ça qu'il faut dire. Voilà le vrai épanouissement. Il n'est pas avant l'effort, il est bien après. Voilà le dépassement, le travail qu'il faut, les sacrifices qu'il faut aussi, parce que les entraînements et tout ça, il ne faut pas. Ça suppose qu'on sacrifie beaucoup de choses, hein. Mais voilà ce qu'on récolte. Voilà. Alors on continue parce qu'il faut arriver à 5h15. Le sens des choses. Alors ça c'est très actuel plutôt. L'essentiel n'est point des choses, mais du sens des choses. Aujourd'hui on a le sens. Hein. Bon, ça je ne vais pas trop commenter parce que vous l'entendez souvent. Tu vis non des choses, mais du sens des choses. Seul compte pour l'homme le sens des choses. Il y a toute une liste de citations sur le sens des choses. Voilà. Trouver le sens des choses,
Donc c'est vivre. Donc vivre, c'est trouver le sens des choses pour en vivre. Mais pour le trouver, ça il le précise aussi, il faut le créer. Car il n'est pas évident. Donc le sens des choses n'est point à trouver, mais à créer. Donc quand on dit ce que je fais, ça n'a pas de sens, ben soit on cherche le sens, puis s'il n'y en a pas, on le crée. C'est-à-dire, il faut toujours faire les choses en disant pourquoi on les fait. Comme ça, on a conscience de ça, on construit. Ça va? Bon, voilà pourquoi. Être des, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, la citation, être des nœuds de relation. Alors là, il y en a, il y aurait de quoi écrire un livre. Hein. Bon, le Petit Prince, c'est peut-être ça aussi quand même. Voilà. Alors, l'homme n'est qu'un nœud de relation. Les relations comptent seules pour l'homme. Tu es nœud de relation et rien d'autre. Tu existes par tes liens. Tes liens existent par toi. Voilà. Donc, il faut créer des liens et en vivre. Tu t'exprimes par tes relations. Ton identité ne repose pas sur ce visage, cette chair, cette propriété, ce sourire, mais sur telle construction qui à travers toi s'est bâtie. Voilà, ça c'est bien. Hein, voilà. Avec telle personne ou avec tel groupe, qu'est-ce qu'on a construit? Voilà. Voilà. Les relations se construisent et se nourrissent par l'échange. Or, l'échange, il n'est que raccordissement. Donc les relations, c'est l'échange. Hein. On échange, on discute, on partage, il y a un va-et-vient. La relation, c'est qu'il y a un va-et-vient. Ceux-là qui n'échangent rien ne deviennent rien. Et la vie n'aura point servi à les mûrir. Le temps coule pour eux comme la poignée de sable et les perd. Si tu ne donnes plus, tu n'as rien donné. Bon, ça rejoint des choses qui ont été dites, voilà. Quand tu donnes, tu reçois plus que tu ne donnes, car tu n'étais rien et tu deviens. Voilà, ça rejoint ça. C'est ça aussi l'épanouissement. Voilà. Quand tu donnes, tu reçois plus que tu ne donnes, car tu n'étais rien et tu deviens. Tu deviens quelqu'un qui vit, qui existe. Voilà. Tu deviens don. Alors, les relations vraies entre les hommes. Donc, les relations, et les relations vraies, c'est quoi? Bon, une relation, c'est l'amitié, la convivialité, mais il faut que ça aille plus loin. La responsabilité. Être homme, c'est être responsable. C'est apporter sa pierre à la construction du monde. Vous connaissez cette phrase-là, hein? Voilà. Alors, avant de regarder ce que j'ai, la suite, parce que c'est un article que j'ai fait pour l'Excellent Magazine. Il m'a demandé d'écrire un article sur être responsable. Qu'est-ce que c'est pour un curé d'être responsable? Être responsable d'une paroisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous diriez, vous, comme ça, avant de dire ce que j'ai mis? Un vrai responsable de famille, un responsable dans une entreprise, un responsable dans un conseil municipal, un responsable dans une association, un responsable de... Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que c'est qu'un vrai responsable? D'après, je vous dirai ce que j'ai mis. C'est être à l'écoute. C'est responsable dans une famille. C'est être à l'écoute. Être à l'écoute. Parce qu'autrement, voilà. Accepter des charges. Accepter des charges. Accepter des charges. Mais les charges, c'est justement des devoirs. Les charges, c'est un peu des devoirs. Quand tu es responsable, il y a des charges qui t'incombent. Donc c'est un peu le devoir. Et puis quoi encore? Donner un axe. Assumer la mission. C'est les finalités. Assumer les choses. Mais c'est aussi les charges, ça va pas ensemble. Hein? Faire grandir. Un responsable doit faire grandir qui? Les gens dont il est responsable. Voilà. Donner une direction. Donner un axe, être une boussole. Être une boussole. C'est ce que je veux dire. Être un axe. Donner une ligne. Enfin, aider les gens à avoir une ligne. Voilà. Voilà. Savoir où on va. Ça rejoint le sens et le but. Oui, ça y est, plein de choses qui se rejoignent. Puis bon encore. Permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens dont tu es responsable soient comme des fourmis dans la fourmilière. Il faut qu'au contraire qu'ils soient eux-mêmes, qui participent à la construction commune, mais en étant eux-mêmes. Et ne négligez personne. Comment? Ne négligez personne, n'oubliez pas. Voilà. Et autant que possible. Autant que Autant possible. possible. Autant que possible. Être à l'écoute. Voilà, je vous lis l'article, là, quand même, que j'ai fait. Alors, ils m'ont dit de faire ça, bon. J'ai mis ça, mais ça rejoint ce que vous avez dit. Responsable, donc j'ai dit, voilà. Alors, à la fin, j'ai mis, voilà, à la fin de la page, hein, voilà, ça rejoint ce qui vient d'être dit.
vient mettre en lumière la ligne directrice, le chemin que nous devons suivre ensemble. Bon, c'est ce que vous avez dit, hein, dans nos communautés, voilà. Alors, bon, j'entends souvent, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, dire dans les entreprises, les milieux de travail, les clubs, les associations, on est ensemble, mais les uns à côté des autres. On ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi on est là, du coup on gère la situation, donc on fait ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas de dynamique collective, pas d'ambiance. Voilà, donc c'est ça. Le premier rôle du responsable est donc de créer cette dynamique en redisant à tous régulièrement pour quel but on est ensemble. Hein, voilà. Vers quoi on doit aller. Alors j'ai mis 2-3 exemples. Par exemple, dans une paroisse, la ligne directrice peut être spirituelle. On insistera sur les temps de prière, les célébrations, les temps de partage d'évangile. Voilà. Donc on fait une paroisse plutôt spirituelle. Autrement, on peut insister sur la mission. C'est bien d'être ensemble, même de prier, mais il faut aller vers les autres. Qu'est-ce qu'on fait pour aller vers les autres? Ou alors on insiste sur, oui, mais si on n'est pas une communauté fraternelle, hein, les gens vont dire, ils nous disent ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Donc on va essayer de construire des relations, prendre des temps ensemble, des temps fraternels, etc. Voilà. Maintenant, ça peut être un peu les trois. Hein, voilà. Donc, il faut définir. Voilà. Normalement, c'est ce que vous devez faire dans vos équipes pastorales. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble cette année? Quelle paroisse on veut construire? Ou dans telle équipe? Voilà, c'est ça. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut être à l'écoute les uns des autres. C'est ce que vous avez dit, donc je passe. Hein. Des remarques, des suggestions, des critiques, en tenir compte. Tenir compte, voilà. Et il faut susciter, encourager les initiatives. Ça, vous ne l'avez pas dit, mais je le rajoute. Et les coordonner, afin qu'on construise ensemble le groupe, la communauté dont on a la charge. C'est-à-dire écouter les uns les autres, mais en même temps encourager les initiatives. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que écouter les idées, des fois, c'est bien. Moi, à la fin de ma carrière de curé, j'en avais assez de ça. Ne me parlez pas des idées, mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle initiative vous voulez prendre? Et assumer. Parce que dire il faudrait faire ça, hein, vous savez, on entend, il faudrait que la paroisse soit plus joyeuse, il faudrait que les messes soient plus vivantes, il faudrait que les gens participent plus, il faudrait qu'on soit plus solidaire. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que... Ah mais non, mais qui va faire ça, on ne sait pas. Donc, initiative, être à l'écoute, mais surtout, encourager les initiatives. Cette construction commune suppose que le plus grand nombre prenne des responsabilités. Être responsable, c'est partager ses responsabilités avec d'autres. Voilà, c'est aussi ça. Hein. On ne peut pas être le grand chef qui commande tout et qui est toujours tout seul. Il faut participer, faire participer. Dans cette construction commune, chacun doit garder sa personnalité. C'est ce que vous venez de dire aussi tout à l'heure. Hein. Être reconnu pour ce qu'il est, avec ses dons, ses charismes, sa sensibilité, sa différence. Il ne doit pas devenir le rouage d'une machine qu'on veut faire tourner, où on rejoint ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, mais rester lui-même comme les apôtres que Jésus appelle et qui gardent chacun son prénom. Tout à l'heure, je voulais le citer, j'ai oublié, mais je le fais maintenant. Donc, quand Jésus appelle ses apôtres, il leur définit pas un rôle standard. Il appelle Pierre, Jacques, Jean, suis-moi. Donc, ça veut dire que il faut rester soi-même, avec son prénom, avec son nom, avec sa consistance, avec sa réalité, avec sa personnalité. Donc, dans une communauté, il ne faut pas diluer les personnalités, mais il faut les faire en sorte qu'elles s'expriment en s'harmonisant avec les autres. Ce n'est pas toujours simple, parce que parfois, il y a des petits conflits et des oppositions. Voilà. Donc, et puis, j'ai rajouté, je crois que c'est pas trop mal, sérieusement. La vie ne se déroulant jamais comme on prévoit, il faut constamment s'adapter et se réadapter au réel, au changement. Et c'est le rôle du responsable de ne pas rester figé dans un programme définitif. Tout le programme, rien que le programme. Ça, c'est pas possible. Mais de se remettre régulièrement en cause pour prendre des bonnes décisions qui relancent tout le monde vers un avenir nouveau imprévu au départ. Voilà. La réadaptation perpétuelle. Voilà. C'est bien d'avoir une vision, un but, on y va, mais après il y a la réalité, donc il faut constamment se réadapter pour que tout le monde avance dans la construction. Et puis on peut dire aussi que si on rejoint le Christ lui-même, le responsable, le vrai responsable fait corps
avec la communauté. Il n'est pas extérieur, il fait corps. Donc, quand on est vraiment responsable, surtout quand on a une responsabilité religieuse, cette responsabilité va jusqu'au don de soi, jusqu'au don de sa vie. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Voilà. Donc le responsable n'est pas d'abord celui qui donne des ordres, encore moins celui qui donne des sanctions, mais celui qui se donne, qui donne son temps, qui s'implique, qui s'investit, qui donne ses idées, son énergie, mais pour le bien de tous et pour que chacun apporte le meilleur de lui-même à la construction commune. Ça, c'est un bel idéal, c'est plus dur de la réalité. Là, c'est le rêve. La réalité, des fois, elle est plus difficile. Vous savez. Ça va comme ça? Et puis la collaboration, la solidarité. Donc, je vais passer vite pour terminer par... Voilà. Seuls sont frères les hommes qui collaborent. Il n'est de fertile que la grande collaboration de tous, à travers tous et à travers chacun. La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. C'est beau ça, hein? Voilà. Donc moi-même, hors de toute communauté, je ne suis rien qui compte et ne saurais me satisfaire. Ensuite, la création. Donc vous voyez, les relations humaines, responsabilité, solidarité, collaboration et création, on aurait pu mettre créativité. L'homme, c'est d'abord celui qui crée. Une civilisation ne repose point sur l'usage des objets créés, mais sur la chaleur de la création. Donc il faut être créatif. Il faut créer du neuf. Voilà. Je dis civiliser le peuple qui compose, alors que je dis brut le peuple qui aligne sous les étagères des objets, fussent-ils les plus fins, nés du travail d'autrui, même s'ils se montrent capables de s'enivrer de leur perfection. Il ne s'agit pas seulement d'admirer la création des autres, il s'agit de créer. De créer nous-mêmes, d'avoir des communautés qui créent, qui inventent. Créer, c'est créer l'être, et toute la création est inexprimable. Soyons créateurs ou créatifs ensemble. Alors ensuite, eh bien, on va terminer en beauté avec cette civilisation spirituelle, cette spiritualité, sans Dieu ou avec Dieu, sans Dieu suivant l'image qu'on a de Dieu, avec Dieu suivant l'image qu'on en a. Si pour nous Dieu, eh bien c'est ce qu'on ressent intérieurement, ce qu'on voit bien avec le cœur, et non pas une idée un peu vide. Alors, il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. C'est beau ça, hein? Voilà. Donc, j'ai bien mis une signification et des inquiétudes spirituelles. Il faut que les gens se posent des vraies questions. Est-ce que les gens se posent encore des questions? Ou est-ce que ça leur prend la tête? Ça leur prend la tête. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Ben voilà, elles vont arriver les vaches. Qui c'est qui sont arrivées tout à l'heure? Ça va. Elles veulent t'écouter. Je puis t'échanger ta vie contre plus haut qu'elle, sans rien, sans que rien ne te soit enlevé. Voilà, je vais aller vite, vous avez ça sous les yeux. Antoine de Saint-Exupéry veut que les hommes aillent vers la lumière, qu'ils soient religieux dans la lumière, vous voyez, hein? Ah oui. Qu'ils acquièrent le sens de la vie, lequel est de t'élever d'étage en étage à la gloire de Dieu. Il ne fait que parler de Dieu. Voilà. Il se trouve que tu me loues en plus haut que moi-même, Seigneur, sa prière, hein, selon ta volonté, et que je ne connaîtrai point la peine ni l'amour hors de toi. C'est beau, hein? Il se trouve qu'en toi seul se confondent enfin dans leur unité, sans litige, l'amour, Seigneur, et les conditions de l'amour. C'est beau aussi de dire ça à Dieu, hein? Dieu, tu es l'amour et les conditions de l'amour. Qui dit mieux? Voilà. Il se trouve, n'espère rien de l'homme, comme ça on a dit tout à l'heure. Sache de Dieu, quand tu viens dans son temple, qu'il ne te juge pas, mais te reçoit. C'est Dieu chrétien, ça, hein? Tu n'as pas besoin d'un objet, mais d'un Dieu. D'aimer Dieu, je m'en vais à pied sur la route, en boitant durement pour le porter d'abord aux autres hommes. Et je ne réduis point mon Dieu en esclavage, et je suis nourri de ce qu'il donne aux autres. C'est beau aussi ça, hein? Ouais. Alors j'ai beaucoup aimé aussi, donc, voilà, d'aimer Dieu, je m'en vais à pied sur la route, en boitant durement. Donc aimer Dieu c'est bien, mais pour le porter aux autres, je boite un peu, hein? C'est dur, hein? On y va en petit temps.
Voilà. Pour admirer les vaches. Parce que j'ai baptisé il y a 15 jours la fille d'un son gars, il s'appelle Mono, mais c'est moi qui les vaches. Non, c'est pas celle que j'ai bénie, je les ai bénies au revard. C'est celle d'un autre, celles qui sont au revard et non pas à la fécla. Dieu est le sens de ta vie et mérite selon tes élans. L'humilité n'est point soumission aux hommes mais à Dieu. Et puis, je ne connais qu'un acte fertile qui est la prière. Mais je connais aussi que tout acte de prière, c'est les dons de soi pour devenir. Vous voyez, ça résume bien tout. Hein. Voilà. La prière. Vous enseignerez la méditation et la prière, car là, il devient plus vaste. L'apprentissage de Dieu, tu ne le fais que dans l'exercice de prière auquel il n'est point répondu. Ça, c'est curieux aussi. Hein. Voilà. Tu ne connais Dieu vraiment que quand il ne te répond pas. Ben voilà, quand vous n'êtes pas exaucé et que vous avez envie de rouspéter après Dieu, ben c'est là que vous découvrez le vrai visage de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours au-delà. C'est pour ça que lui a du mal. Dieu est toujours au-delà de ce que je connais, au-delà de ce que je lui demande, au-delà de ce que je voudrais qu'il fasse pour moi. Et donc, quand il ne me répond pas, ben ça veut dire qu'il est toujours plus grand que moi. Voilà. Ben voilà la vraie foi. Hein. C'est croire en un Dieu qui est toujours au-delà de ce qu'on sait de lui et de ce qu'on veut de lui. Tu ne recevras point de signe, car la marque de la divinité dont tu désires un signe, c'est le silence même. Voilà. Dieu est dans le silence, plus que dans les réponses qu'il te fait. Enfin, de temps en temps, c'est bien qu'il soit aussi dans nos réponses. Donc, ceux qui espèrent un signe de Dieu, c'est qu'ils en font un reflet de miroir et n'y découvrent rien qu'eux-mêmes. Ça, c'est un peu vrai aussi. Hein. Ce qu'on demande à Dieu, c'est un peu ce qui nous ressemble. Hein. Puisque si j'ai trouvé ce que je cherche, Seigneur, j'ai achevé de devenir. Si j'ai trouvé ce que je cherche, c'est fini. Il ne faut jamais arriver, il faut toujours avoir quelque chose à faire. Voilà. Alors je termine par la conclusion que j'ai déjà dite au début. Voilà ce que j'ai compris moi, pour Saint-Exupéry. Pour Saint-Exupéry, Dieu est donc au-delà de ce qu'on croit. Donc il se dit agnostique pour ne pas enfermer Dieu dans ce qu'il croit en lui. Moi je crois que c'est plutôt ça. Il est donc un agnostique spirituel qui invite à une spiritualité et une élévation spirituelle infinie qui ne s'arrête pas à Dieu et qui met Dieu toujours plus haut que ce qu'on peut atteindre et dire de lui. Voilà. Donc Dieu c'est la vie spirituelle intérieure, le sommet de notre vie spirituelle intérieure, mais un sommet qu'on n'atteint jamais. Voilà. Ça va comme ça? Eh ben, merci de votre attention. Merci.